Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu gardes ses commandements, ça veut dire que tu marches dans l'obéissance, ça veut dire que tu lui fais plaisir, ça veut dire que tu l'adores. C'est-à-dire que toutes les fois où tu vas penser « j'aime Dieu », quelque part, il faut que tu remplaces le mot « aimer Dieu » par tout ce qui vient d'être dit. Alors, à la fin de cette prédication, Annie, quand t'as oublié ? Ça a été dit ? Ah, bon, pardon. Alors, à la fin de cette prédication, chacun va faire son bilan pour savoir s'il aime Dieu ou pas. On est d'accord ? 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Le thème de mon message ce matin, c'est « Quelles sont les preuves de ton amour pour Dieu ?» Quelles sont les preuves de ton amour pour Dieu ? 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » En commençant par ce verset, à aucun moment, lorsque Jésus parle, il n'évoque les sentiments que l'on peut avoir quand il parle de l'amour pour Dieu. Le sentiment amoureux est différent du sentiment d'amour, enfin le sentiment qu'on a pour un homme, pour une femme, est différent du sentiment d'amour qu'on a pour ses enfants, par exemple, quand on en a, pour ses parents, pour ses frères et sœurs. Je peux facilement dire, j'aime ma femme d'un amour dont elle est la seule que j'aime. J'aime mes enfants d'un amour qui est différent de l'amour de ma femme. Et même si j'ai des cousins, des neveux, des nièces, je les aime. Mais je ne vais pas mentir en disant que l'amour que j'ai pour eux est le même que celui que je ressens pour mes enfants. J'aime chacun d'entre vous. Mais il y a des niveaux, des degrés d'amour différents. Si tu enlèves le sentiment amoureux que tu auras envers ton époux, envers ton épouse, que tu as envers tes enfants, quelles sont les preuves de l'amour que tu as pour eux? Quelles sont ces évidences que si les gens voient comment tu te comportes avec ta femme, ils vont dire vraiment, il aime sa femme. Que si les gens voient comment tu te comportes envers ton mari, les gens vont dire vraiment, elle aime son mari. Ce matin, on va mettre de côté les sentiments. On va mettre de côté ce que l'on ressent. Et à la fin, on va voir si on aime Dieu ou pas. Parce que les sentiments, c'est des choses qu'on peut être là pendant que je suis dans la louange. Ah, je sens que j'aime le Seigneur. En fait, non. C'est que la mélodie est tellement bien, que l'atmosphère est... En fait, je me sens bien là. J'ai l'impression que je t'aime, Seigneur. Mais il y a des environnements, il y a des atmosphères, comme quand un homme veut demander la main à une femme. Peut-être qu'ils sont ensemble, mais en fait, elle ne lui aurait pas dit oui, mais il a tellement mis des paillettes. Il a envoyé, il a emmené faire croisière bateau-mouche devant la tour Eiffel, au moment où les trucs ou quoi, quand il ouvre la... En fait, s'il n'avait pas fait tout ça, il n'aurait pas dit oui. Mais l'atmosphère a tellement été préparée, qu'elle est tellement emballée, qu'elle dit oui. Il y a parfois des choses que nous emmenons les gens à dire, à faire, à accepter, parce qu'on les a conditionnés, parce qu'on les a préparés. Tu veux que quelqu'un donne, là, je vais prêcher une bonne prédication sur les offrandes, machin, tout ça, et puis je vais commencer à donner les... Qui peut donner? Les gens vont donner, parce que je les ai préparés, parce que je les ai conditionnés. Et dans tout ce que l'on fait, on essaye de conditionner les gens. Mais quand la condition n'est pas là, demande même qui peut donner 1 000 € là. Demande même qui peut faire ci, faire ça. Donc, les amis, les sentiments, il faut savoir les utiliser pour le bien. Il faut savoir à quel moment les sentiments peuvent être impliqués dans quelque chose. Mais quand Jésus parle d'aimer Dieu, il ne va pas toucher les sentiments.
bien qu'il l'évoque, puisqu'il y a des passages où il dit, et on va le voir un petit peu. Mais si on considère, bien que ce ne soit pas la seule définition de l'amour de Dieu, mais qu'il dit que aimer Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Ça veut dire que Dieu, tu lui prouves que tu l'aimes, comme disait le frère, un des frères a dit en un seul mot, quand tu lui obéis. Garder les commandements de Dieu veut dire obéir à Dieu. Plus grande te coûte ton obéissance, plus grande est la preuve de ton amour. Parce que si Dieu te dit ne mens pas, et que en fait, en ne mentant pas, tu perds juste un chewing-gum, c'est pas grand-chose. Mais si en ne mentant pas, ça te coûte ton poste, ça te coûte ton CDI, ça te coûte ta santé, ça te coûte un bienfait. Là, on n'est pas loin, c'est pas le petit mensonge que tu as fait et que tu auras juste été privé de chewing-gum. C'est-à-dire que tu as refusé de mentir et derrière, tu te fais virer. Tu as refusé de mentir et derrière, là, ton obéissance, elle commence à coûter. Si ton obéissance te met dans les problèmes, si ton obéissance emmène peut-être les gens de ta famille à te rejeter parce que tu as refusé de faire un sacrifice familial, parce que tu as refusé de donner de l'argent qui t'avait été demandé pour qu'on aille voir des féticheurs pour ceci, parce que tu as refusé de te plier à quelque chose qui se fait dans la famille et dont tu sais que ce n'est pas de Dieu. Là, ce n'est pas juste garder un commandement. Là, tu es en train de poser des actes qui vont faire que peut-être tu vas être méprisé, tu vas être rejeté. Et tu le sais. La parole dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais je peux vous dire que pour beaucoup de musulmans, quand ils acceptent Christ, d'une certaine manière, c'est leur jour le plus triste. Parce que c'est le rejet social qui les attend. Parce que pour certains, c'est même la mort, dans certains pays où la charia est appliquée, qui les attend. Quand nous sautons de joie, certains, quand ils prennent cette décision, ils savent que leur vie est en cause. Je parle des musulmans, mais au temps de la première église, c'était la même chose. Les premiers chrétiens étaient persécutés, étaient combattus. Accepter Jésus, marcher avec Jésus, signifiait d'une certaine manière, et de bien des manières, une mise à mort. Là, garder les commandements de Dieu, garder la parole de Dieu, ce n'est plus pareil. Jésus pouvait demander un jour à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci, plus que les autres ?» Je t'assure, l'évaluation du niveau d'amour que nous avons pour Dieu est faite par ce que nous coûte cette obéissance. Parce que nous coûte le fait de garder ses commandements, de garder sa parole. C'est facile pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde, d'obéir dans les petites choses. Quand il n'est pas marié, certains bien qui se moquent de cela, mais quand tu n'es pas marié, c'est facile de ne pas avoir de relations sexuelles, parce qu'il n'y a personne. Mais le jour où il ou elle va arriver, le jour où ton cœur là va battre, que tu étais célibataire depuis combien de temps et tu as rencontré la personne et même ton cœur se lève à minuit, à 1h, tu penses à la personne, tu vois la personne. Le jour où peut-être même quand vous vous voyez, tu as l'impression que l'électricité déjà est entre vous. Ton corps, ton être, le désir, la désir. Là, dire non à la sexualité, ça va être dur. Et pourtant, c'est là où tu vas prouver vraiment ton amour pour Dieu. En disant, même si tout en moi voudrait être avec cette personne, je veux garder la parole de Dieu. Tous ces petits exemples, c'est pour vous dire que quand ça ne nous coûte pas là, ne venez pas dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Parce que
tout ce que tu fais pour lui, en tout cas certains, ça ne te coûte rien. Ni ta santé, ni ton argent, ni ton énergie, ni plein de choses, c'est anodin et tout le monde peut le faire. Jésus, quelque part, disait que si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens font de même. Il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous loue pour ça? Si nous sommes capables, c'est quand même la moindre des choses que nous aimions nos enfants. C'est nous qui les avons mis au monde. Oh, moi, franchement, mes enfants, comment je les aime? Non mais sois sérieux, quoi. Il y a des choses, quand Jésus dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, réfléchis à ce que vraiment ça te coûte. Matthieu 22, 34 à 38. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Il donne les deux plus grands commandements que nous connaissons et il parle d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Dans d'autres versions, on rajoute de toute notre force. Et aimer notre prochain comme toi-même. Est-ce que l'amour que tu as pour ton prochain, tu serais capable de pouvoir te priver de nourriture et la donner à l'autre? De prendre le beau vêtement que tu aimes tant et le donner à quelqu'un qui est dans la misère. Peut-être tu vas la voir dans la misère, cette personne, tu vas aller prendre un vieux vêtement chez toi là-bas et puis tu vas lui donner. Si le Seigneur dit comme toi-même, est-ce que tu veux des bonnes choses pour toi? Est-ce que quand tu t'achètes des choses, tu vas t'acheter des choses qui vont dépérir? Est-ce que quand tu vas acheter de la nourriture pour toi, tu achètes les trucs qui sont pourris? Si c'est comme ça, viens, on prie pour toi, là, c'est un problème. Tu achètes quand même des choses de bonne qualité. Et pourquoi pour les autres, tu vas faire ou donner des choses de mauvaise qualité? Là, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Tu te donnes plus de valeur, tu te considères plus, toi tu as droit aux bonnes choses, mais l'autre je vais lui donner les miettes. Ton niveau d'amour est évalué par la manière à laquelle tu traites et considères les autres. Ton niveau d'amour est évalué par rapport à la manière à laquelle tu traites les autres, même quand tu sers le Seigneur. Quand il y a le protocole, quand il y a les gens qui font leur service et que toi, tu ne considères pas ce qu'ils font. Quelque part, tu exprimes l'amour que tu as, le respect que tu as envers ces personnes, par la manière à laquelle tu les considères, par la manière à laquelle tu les traites. Qu'en est-il pour Dieu si tu dois l'aimer de tout ton cœur? Quand tes choix, parce que même en parlant de pardon, le Seigneur, en plus, qui dit que si tu ne pardonnes pas à l'autre, tu ne seras pas pardonné. Mais néanmoins, le pardon que Dieu nous demande, Jésus a pris parfois l'exemple de celui qui devait, 50 € et l'autre qui devait 5 000 €, celui qui devait peu et on lui a fait grâce et lui va être plus dur envers les autres. Toi-même, la masse de péché dans ta vie, Dieu t'a rejeté. Les hommes ont mis une croix sur toi, mais toi, tu es capable de mettre une croix sur celui qui a fait moins que toi, qui a commis des actes moins méchants que toi, moins mauvais que toi, mais cette personne-là, pour toi, elle mérite l'enfer. Il y a un problème dans la manière à laquelle nous aimons, dans la manière à laquelle nous manifestons cet amour. Le mardi, Arnaud parlait sur le thème que ton service parle pour toi et que
nous servons Dieu et ce que nous faisons doit venir de notre cœur. Et que dans les œuvres que nous accomplissons, quelque part, les gens doivent voir notre cœur, doivent voir tout notre élan, doivent voir notre tripes être présentes, être impliquées dans ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas mentir par votre comportement. Vous pouvez mentir par vos paroles, mais votre comportement, vous ne pouvez pas. Ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez quelque chose de pas bon. Mettez dans la bouche d'un enfant. Est-ce que tu aimes? Si vous lui avez dit que chaque fois quand on te donne quelque chose, tu dis oui, merci, j'aime. Mais rien que son visage là. J'aime. Vous allez savoir que, même vous, souvent quand il dit, tu aimes? Je te resserre? Non, merci, ça va. Donc déjà là, t'as menti. Parce qu'il y a des choses, quand tu es dans la présence de quelqu'un que tu ne gobes pas, tu peux être un acteur. Celui qui sait voir sait que là, il y a un problème. On ne peut pas mentir par le comportement. Même quand tu essayes, tu peux dissimuler un peu. Mais je te dis, il y a des choses que tu peux dissimuler qu'aux gens qui ne sont pas capables de voir. Parce qu'il y a des gens, même un homme ou une femme qui est amoureux de lui ou d'elle, si tu ne lui dis pas, tu n'as pas remarqué? Ah bon? Il y a des gens comme ça. Mais il y en a là, tout de suite là, il te voit même 10 km, il sait que celle-là, là, parce que ton comportement trahit quelque chose. Il y a des gens, si vous comprenez que nos actes parlent plus que nos paroles, je peux dire j'aime, mais en moi je sais que j'aime pas. Je peux dire que j'aime pas pour montrer que c'est rien. Mais je sais qu'en moi là, si on me retire ça, je vais pleurer. Tes actes, qu'est-ce qu'ils prouvent de ton amour pour Dieu? Dans Luc 23, 34, alors que Jésus est cloué, il dit cette parole: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On est en train de parler d'un homme pendu sur le bois comme un malfaiteur. Des personnes tout le long de son parcours, avant même qu'il ne soit pendu, qui lui disent des mauvaises paroles. Certaines qui viennent, qui le frappent à droite, qui le frappent à gauche. Prophétise qui t'a frappé et qui sont là et qui tirent au sort ses vêtements et qui l'insultent. Ah, mais si tu es vraiment fils de Dieu, vas-y, descends là maintenant. Qui le maint, qui l'injurie, qui disent toutes choses. Jésus, Père, pardonne-leur. Au summum de l'offense, alors qu'il est cloué pendu au bois, alors qu'on l'insulte. Père, pardonne-leur. Ouf. Est-ce que je parle de nous? Parce que nous, là, au moment même où la personne nous fait ça, là, même le type n'existe pas. C'est-à-dire que si la personne pouvait brûler, même qu'elle brûle même, si elle pouvait cramer, qu'elle crame, c'est-à-dire que si nos cœurs, si nos sentiments à ce moment-là devaient être matérialisés, je pense que même la crucifixion de Jésus, elle aurait été douce à côté de ce qu'on aurait fait à l'autre. Mais lui, Jésus, au moment même où on lui faisait du mal, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, qu'ils sont loin, nos sentiments, des sentiments que le Seigneur pouvait avoir. Or que Philippiens 2 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Sommes-nous capables? Parce que ma sœur m'a mal parlé, parce que mon frère m'a blessé, parce qu'un tel a dit une parole de moi qui n'était pas vraie, ou parce qu'une telle m'a humilié, ça y est, je ne parle plus à la personne. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Parce que quelqu'un
à critiquer mon brushing. Parce que quelqu'un, ma belle veste que j'ai achetée, a dit, oh, c'est quoi ce haillon? Ça y est, je ne parle plus à cette personne. Lui, il avait les clous, il avait le rejet. Il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-nous nos offenses, comment? Comme nous aussi à ceux. C'est un commandement ou pas? Celui qui m'aime, garde. Donc si on te fait des petites offenses, ce sera facile à pardonner. Quand la personne t'a donné rendez-vous et qu'elle est arrivée avec 5 minutes de retard, oh, ça va, je te pardonne. Mais quand non seulement elle n'est pas arrivée, elle t'a planté, elle ne t'a pas donné de nouvelles, et tu ne sais même pas, tu es rentré, tu as ruminé la colère, tu as dit, plus jamais j'inviterai la personne. Plus jamais je ferai les trucs. Ouais. Parce que 5 minutes, ça va. Mais un lapin comme ça, là, or que j'avais plein de choses à faire, ça, là, non, je ne peux pas laisser passer. Elle va m'entendre. Tu appelles, tu tombes sur répondeur, tu l'insultes. Tu appelles, elle ne ricoche pas. Et au moment où elle te dit, je suis désolé, j'ai eu un accident. Pardonnez-moi l'expression, te voilà comme un con. Parce qu'en toi, a bouillonné la chair, Non, que Dieu puisse nous aider à, comme Jésus, même quand on nous fait du mal, pardonne de manière unilatérale. J'aime dire que dans le mot pardon, il y a don. Quand je pardonne, je fais don à l'autre de l'offense. Quand je pardonne, je fais un don, c'est-à-dire tu m'as fait du mal, là je te fais un don, c'est-à-dire que pour moi tu ne me dois rien. Je n'attends pas que la personne vienne me demander pardon pour que je lui pardonne. Je lui fais don de son offense, qu'elle me demande pardon ou pas. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec un pardon conditionnel. Si elle me demande pardon, en regrettant, je lui pardonnerai. C'est pas ce que Jésus a dit, non? Il a dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il n'a pas dit que si la personne regrette, que si la personne se repent, même si la personne, non seulement elle voit que tu as mal, elle a dit, souffre encore plus, crève même avec ça. Même quand la personne est dans cette attitude, le Seigneur te dit, pardonne. Ah non, Seigneur, là c'est trop. Si ton obéissance ne te coûte pas, la preuve de ton amour est là. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. 2 Corinthiens 11, 23 à 27. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois les amis. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Je ne vais pas commenter tout ça, sinon ça me boufferait le reste des minutes qui restent, mais ce que Paul exprime, c'est quand même fort, tout ce qu'il a enduré dans le cadre de son ministère. Là, il ne parle pas des belles choses qu'il a faites. Il ne parle pas des miracles. Il ne parle pas des gens qu'il a touchés. Il ne parle pas de la puissance au travers laquelle Dieu l'a utilisé pour emmener de la résurrection, pour faire des choses. Non, il dit, attendez, moi, Paul, même si je me vante un peu, est-ce que je ne peux pas me vanter un peu?
Parce que quelque part, tous ces gens-là, ces apôtres que vous dites, oui, ce sont ceux qui étaient avec Jésus, ce sont des ministres de Dieu. Il dit, mais moi aussi, je le suis. Et il dit, je le suis bien plus. Et là, il commence à réciter tout ce qu'il a enduré pour leur expliquer que même si j'extravague, moi, je suis plus apôtre que par les travaux que j'ai eu à faire. Je le suis plus par les coups. Je le suis plus parce que j'ai, etc. Est-ce que Pierre, est-ce qu'un tel, ils ont été lapidés comme moi je l'ai été? Est-ce qu'ils ont reçu tous les fouets? Est-ce qu'ils ont connu tous les dangers? Paul, il ne le dit pas pour se bomber le torse. Et d'ailleurs, quand il évoque tout ça, ce n'est pas à cause de ses péchés qu'il a connu ses problèmes. C'est à cause de l'évangile. Toi et moi, là, certains de nos problèmes, là, c'est à cause de notre bouche qui souffre tout le temps. C'est parce qu'on ne sait pas se maîtriser. C'est parce qu'on est... Et puis après on dit, oh, je suis persécuté par la cause de ma foi. Qui t'a emmené pour aller parler, critiquer les gens là-bas? Après, quand ça se retourne contre toi, oh, on me persécute. Paul n'a pas été lapidé parce qu'il a commencé à dire, oh, tu vois, Pierre, ce qui paraît, Jean a dit ça de toi. Nous, c'est ce qu'on fait. Et derrière, quand ça se retourne là, je dis, porte ouverte, toutes les personnes qui parlent contre les autres là, 10 parleront contre vous. Et ça là, comme ça tu vas sentir la douleur. Parce qu'il y en a là, comme ils font là, et que ça vient, rien. Continue ta bouche là. Puissance 10, ça va se retourner contre toi. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu te repentes vraiment. Paul, ce n'était pas à cause de sa bouche, ce n'était pas à cause de son mauvais comportement, ce n'était pas à cause de son mauvais témoignage. Et malgré tout ça, son seul souci, mais le verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. La finalité, lui, c'est ça qui le préoccupe. Les églises, le souci que me donnent les églises. Parce qu'il a ouvert à Corinthe, il a ouvert à Éphèse, il a ouvert là. Et on vient lui rapporter, voilà, il y a de la chair là, voilà, il y a les trucs. Lui, tous ces coups qu'il prend là, c'est pas ça qu'il considère. La seule chose qui le préoccupe, ce sont les églises du Seigneur. Le corps de Christ. Ce Jésus qui s'est révélé à lui en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul persécutait l'église. Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu » Saul a compris que le corps de Christ, que l'église qu'il persécutait, c'était le corps de Christ. Et plus tard, le voilà qui dit que moi, mon souci, ce sont l'église, c'est le corps de Christ. Les injures pour lui ne devenaient rien. Les lapidations, la faim, la soif, la nudité, le danger parmi les faux frères, les dangers parmi les païens. Mais quelle situation cet homme-là! Lui, c'était le persécuteur numéro 1 de l'église. Il mettait les gens en prison. Il essayait à tout prix d'attraquer les chrétiens et de les arrêter. Il a été participant du meurtre d'Étienne. Voilà qu'il se convertit. Et les gens apprennent que celui qui jadis persécutait l'église, voilà qu'il prêche ce message qu'il combattait. Les païens se disent, celui-là c'est un homme à abattre. Les juifs se disent, lui là, il nous a trahis. Les chrétiens, certains au lieu de se réjouir, disent, c'est une infiltration. Si ça se trouve, il fait tout ça là pour encore mieux nous tuer. Donc, il était en danger par rapport à ceux qui voulaient le tuer, les païens, et parmi les églises même, il n'était pas toujours accepté. Les gens contestaient son apostolat. Toi, tu n'étais pas parmi les 12. Et même il apporte toutes les révélations. Même il dit, il n'a jamais fait l'unanimité à 100%. Est-ce qu'il s'est arrêté à ça? Non. Son souci, les églises. Son souci, les âmes. On l'invite dans les maisons, il y va. On l'invite dans des petits groupes, il y va. Oh, nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui là. Invitation, il y a combien de gens dans l'église? 10 personnes. Non, c'est trop peu par rapport à mon onction. Parce que moi, j'ai une onction des milliers.
Je ne peux libérer les révélations que quand il y a beaucoup de gens. Un seul homme, une seule femme, peut-être que là où Dieu t'envoie, là, il n'y a personne. Mais peut-être que c'est le futur Paul que Dieu t'avait envoyé pour aller oindre, pour aller gagner. Nous méprisons et nous voyons tellement. Ce n'était pas l'attitude de Paul. Est-ce qu'il a besoin de nous prouver l'amour qu'il avait pour Dieu encore? Mais toi, quelles sont les preuves de ton amour? Quelles sont les preuves de tes coups? Quelles sont les preuves de ce que tu as enduré pour le Seigneur? Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Je vais pour terminer. Philippiens 3, 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Paul dit pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si tu affiches le verset 10, et pareil, je pourrais commenter chacun de ces versets, mais le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Paul, dans tout ce qu'il relate dans ce passage, il dit que tout ce qu'il pouvait être pour lui un sujet de gloire, il l'a regardé comme de la boue, et il a renoncé à tout. C'est-à-dire que son niveau de renonciation, la fameuse phrase qui dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis », nous on récite ça là, mais on n'a même pas compris 1% de cette phrase. Paul avait accepté déjà de mourir pour le Seigneur. Que si je devais mourir pour le Seigneur, je mourrais. Et c'est pour le Seigneur qu'il a fini par mourir. Mais tout ce qu'il a décidé de faire, il l'a fait. Il voulait connaître Christ, avoir cette relation, cette communion avec le Seigneur, expérimenter tout ce qu'il cite, la puissance de la résurrection, mais il parle aussi de communier à ses souffrances. Très peu, même en parlant de service, sont prêts à accepter les souffrances, je ne vais même pas dire du ministère, les souffrances du Seigneur, de contribuer aux souffrances du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, le ministère, même si Dieu n'a rien contre, les hommes de Dieu, ils doivent rouler les plus belles voitures, ils doivent avoir les plus belles chaussures, ils doivent avoir ceci, cela. Ça, on m'a offert, ce n'est pas moi qui ai acheté. Moi, là, il y a des choses, je ne suis pas dans ces affaires-là. C'est vrai que j'aime les costards, mais je ne vais pas mettre tout mon argent dedans. Je vais plutôt l'utiliser pour des fins. Si les gens me bénissent, après les gens peuvent parler pour dire « Ouais, pasteur, mais ma femme connaît mon compte, ma carte bleue, là, elle ne va pas dans ces choses-là. » Parce que il y a des choses plus importantes. Et une âme est plus importante que ton argent, que tes habits, que ton bien-être. Jésus est mort pour ces âmes-là. Il n'y a rien d'incompatible entre notre bien-être, entre notre prospérité et tout ce que nous pouvons faire. Tu peux être dans l'abondance, tout ça, il n'y a pas de problème, encore une fois. Mais es-tu prêt à communier? Quand on parle de communion, c'est-à-dire que tu prends ta part dans les souffrances de Christ. Tu prends ta part. Comprends-tu que servir le Seigneur ne peut se faire sans souffrance? Ceux qui te disent on peut servir sans souffrir, là, il te suffit de lire la parole. Il te suffit de prendre l'exemple même de Jésus, qui dans ses paroles dit que l'élève n'est pas plus que le maître. Il te suffit de voir tous les apôtres. Cite-moi un seul
Qui n'a pas connu de souffrance? Oui, mais c'était à l'époque. Hein? Toi, c'est toi qui dois être servi. C'est toi qui dois être acclamé. Les amis, il y a des choses, laissez-les aux petits-enfants. Laissez-les aux petits-enfants. C'est les petits-enfants. Ouais, nous avons joué des flûtes, vous n'avez pas applaudi. Nous avons jeté ça, vous n'avez pas vu. Tel n'a pas vu mon service. Oh, est-ce que vous savez comment Dieu a fait par moi? Est-ce que vous savez comment Dieu m'a touché, a touché au travers de tels et des trucs ou quoi? Les amis, même façon vous témoignez là. Je ne parle pas de ce matin, encore une fois. Je veux dire juste que nous-mêmes, on veut juste se mettre de l'avant. On veut juste montrer que quelque part, même si vous me méprisez, Dieu se sert de moi. Ça là, ne jugez pas parce que si tu le juges, toi-même tu... Mais c'est des bébés encore. Même si tu as 20 ans dans le Seigneur, c'est des bébés encore. Quand on grandit, je peux vous dire, j'étais aussi un bébé, même en servant le Seigneur. Parce que ça, c'est... Ouais, quand même, ce que Dieu a fait au travers de moi là. Il n'y a pas beaucoup, hein. Donc il faut quand même que j'en parle. Que les gens voient que quand même Dieu se sert de moi. Mais à un moment donné, tout ça là, Dieu le fait mourir. Et si ça ne meurt pas suffisamment en toi, laisse-moi te dire qu'il y a des dimensions... Quand Dieu se sert de toi là, même tu veux t'enfuir, disparaître, ce que tu as fait là, il n'y a pas beaucoup qui font, il n'y a pas beaucoup qui ont cette onction là. Donc que tu veuilles ou non, tu seras honoré par le simple fait que Dieu agit au travers de toi. Mais toi, Jésus a dit, même quand Dieu se sert de vous, dites je suis un serviteur inutile. N'accepte pas des honneurs plus que tu ne dois l'accepter. Et si l'homme veut faire un système, n'entre pas dans le système des hommes, reste dans le plan, la pensée, le système de Dieu. Paul acceptait les souffrances et il parle même de communier. C'est-à-dire que lui, parfois même, il disait que si je pouvais même compléter les souffrances de Christ, il était prêt. Que personne ne vous trompe. Le service du Seigneur n'existe pas sans souffrance. Le service du Seigneur n'existe pas sans persécution. Et plus Dieu se sert de toi, attends-toi à un niveau de persécution, attends-toi à un niveau d'opposition qui sera plus élevé que la norme. Parce que si demain tu ouvres les yeux des aveugles alors que tous les autres pasteurs chez toi, autour de toi ne le font pas, t'inquiète pas. Tu as appris la magie quelque part, c'est sûr et certain. T'inquiète pas, quel que soit ce que tu feras, qui touchera plus de gens que d'autres, on va expliquer qu'il a sacrifié quelqu'un dans sa famille. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien que les preuves d'amour de Dieu sont nombreuses, ce passage nous dit que Dieu, il nous a donné une preuve de son amour. Il n'est pas juste resté là en disant « Alain, je t'aime. Sidonie, je t'aime. » Non, il a sacrifié son Fils unique, son essence, sa nature, pour toi, pour moi. Toi, si tu as sacrifié 5 minutes en te levant à 5 heures du matin, Seigneur, tu as vu, hein, ça m'a coûté. Moi, je me lève à 10 heures. Je me suis levé à 5 heures aujourd'hui. J'ai prié 5 minutes. Donc toi, bénis-moi, Seigneur. Ouvre-t-il, mais on veut que Dieu donne grand. Sacrifice, ça ne nous coûte rien, mais le Seigneur, tu as vu, hein, Seigneur. Ça fait 20 ans que je ne donne pas ma dîme. Aujourd'hui, le pasteur a tellement insisté, j'ai pris 10%. Si tu ne me donnes pas au centuple là, c'est la dernière fois que je donne la dîme. C'est comme ça qu'on est. On n'est même pas fidèle, on n'est même pas régulier. Mais dès qu'on a fait une fois là, la trompette, tout le monde sait qu'on a fait.
Même dans mes prières, oh Seigneur, tu m'as convaincu de donner ma dîme. J'ai donné aujourd'hui. Tout le monde sait que j'ai donné aujourd'hui. Ça sert à quoi tout ça? Luc 15, 7 pour finir. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans notre logique, on devrait dire, Seigneur, mais dans la 99 qui t'obéissent, tu dois être content. Le verset ne dit pas que Dieu n'est pas content pour les 99. Il dit qu'il y a plus de joie. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Les docteurs ne sont pas là pour les bien portants, ils sont là pour les malades. S'il n'y avait pas de malades, tous les docteurs seraient au chômage. Donc si toi, demain, Dieu t'utilise et que tu guéris tous les malades de la France, là, t'inquiète pas, tous les hôpitaux vont se liguer contre toi. Parce que tu auras ruiné la sécurité sociale, tu auras ruiné leur truc, parce qu'il n'y aura plus personne qui ira pour être consulté, pour avoir des... Donc même quand Dieu se sert de nous là, ce n'est pas tout le monde qui va être content. Si tu chasses tous les démons de tous les corps, tous les marabouts de France vont se liguer contre toi. Parce qu'avec avec moi, la chance va venir. Si tout le monde qui vient à l'église se marie là, ils vont vendre leur truc à qui? Rien qu'à cause de ça. C'était dans l'étude biblique avec Yves, non? Qu'ils ont chassé les démons d'une femme et ils se retrouvent en prison. Dis-toi que quand tu vas faire la volonté de Dieu, peut-être que les chrétiens, certains en tout cas, vont bénir le Seigneur, mais d'autres vont être jaloux. Et ceux pour qui ton bienfait là va faire chuter leur commerce, va faire chuter leurs affaires, t'inquiète pas qu'eux, ils ne vont pas t'aimer. T'inquiète pas qu'ils vont aller fouiller dans ta vie, dans ton passé. Et qu'ils vont exposer tout ce qu'ils peuvent trouver sur toi. Il faut juste l'accepter. Ça fait partie de tes souffrances. Ça fait partie de la communion souffrance. Ne va pas juste pleurer. Seigneur, pourquoi tu les as laissés mal parler sur moi? Pourquoi tu les as laissés me critiquer? Pourquoi tu ne les as pas tapés? Pourquoi tu n'as pas fermé leur bouche? Pourquoi ils ne sont pas tombés paralysés? Et Jésus te dira, l'élève n'est pas plus que le maître. Oui, mais quand même, Seigneur. Oui, mais... Non, il n'y a pas de mais. Dieu ne va pas toujours te délivrer de tout. Dieu ne va pas toujours t'épargner les coups. Dieu ne va pas toujours t'épargner les blessures. Je ne prophétise pas dans ce que je vous dis. Priez pour moi. Mais je ne sais pas où est-ce que le travail que je fais là, par rapport à l'islam, va me conduire. Mais s'il arrivait, je dis bien je ne prophétise pas, je vous dis juste que s'il arrivait qu'un jour je sois tué par des extrémistes, ne pleurez pas outre mesure, j'aurai accompli ma course. Ne quittez pas la foi par rapport à ça, parce que j'ai fait un choix. Vous entendez ce que je viens de dire? Je dis encore, je ne prophétise en rien. Je dis que parfois il y a des souffrances auxquelles on peut être exposé, il y a des dangers, il y en a qui ont accepté ces dangers-là, d'autres qui ne les acceptent pas. Il y en a qui sont prêts à payer certains prix, d'autres ne sont pas prêts pour cela. Chacun est libre. Mais l'épreuve de ton amour pour le Seigneur réside dans ce que tu fais pour lui et dans ce que ça te coûte. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas assez. Néanmoins, ce pourquoi Jésus est mort, à chacun de nous de prendre notre part pour pouvoir sauver les âmes. Dans cette dernière partie de l'année, nous vous communiquerons un certain nombre de choses. Mais attendez-vous à plus de prières, parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans prière. Parce que les âmes ne sont pas gagnées sans prière. Parce que l'évangélisation ne porte pas de fruits sans prière. Parce que le changement et beaucoup de choses nécessitent cela. Pour certains, ça va être trop de prières. Oh, encore ceci, oh, encore cela. Pas de problème. Ceux qui seront prêts à payer le prix, le paieront et le feront. Ce n'est pas de la démocratie. Qui veut pas, on n'est pas dans ça.
on est selon là où le Seigneur nous conduit et nous demande à faire les choses, on le fera. Il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Dieu te demande une seule âme à gagner. Ne dis pas, je ne connais pas encore beaucoup, je ne connais pas tous les passages. Ça va te coûter quoi? Et même si ça te coûte un peu de la honte, même si ta gêne là, tu sais la gêne que Jésus a éprouvée d'être cloué entre deux brigands. Nous, on est gênés. Ah, moi, je ne suis pas habitué à parler aux gens, donc je laisse les autres faire. Tu ne peux même pas un petit peu sortir de ta zone de confort. Et même en sortant de ta zone de confort, là, ou même en y restant, tu as peut-être des gens où tu... Non, les amis, quelles sont les preuves de ton amour pour Dieu? Ne me dis pas, je viens tous les dimanches à MCSF. Non, je vais te typer. On va se lever. Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que toi, tu es prêt à lui prouver un petit peu plus ton amour? Est-ce que tu es prêt à faire partie de celles et ceux sur qui il peut compter pour toucher les nations, pour toucher notre environnement, pour toucher. Ferme les yeux là où tu es. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont... C'est de lui que sont toutes choses. Il t'appelle. Il t'appelle. Et pour lui, est-ce que tu veux que sa gloire éclate? C'est de lui, par lui, oh, et pour lui, que sont toutes, que nos cœurs reviennent à lui. C'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour l'éternité. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, l'éternel. Je ne te dis pas comment prier, mais si Dieu a parlé à ton cœur, élève la voix et réponds-lui selon ce qu'il t'a dit. Réponds-lui selon ce que tu as entendu. Réponds-lui selon ce qui te concerne toi. Dis-lui quelque chose qui est là sur ton cœur, qui t'a parlé, qui t'a interpellé dans ce message. Parle à Dieu toi-même. Baba yendere berebe sere barabare de bodebele kadere baba baba yendere berebe kororo sendele barabara bale bele berebe shara bari biri biri mayere bele mo sandere bele mini kata ya bari biri bele bele
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rekedebo shandara mama mama moskei. Sana mana bidi bidinde be shamana mana mosedebe. Bede baraba baba baba rinte kedebe bede bede bede. Bede berobo shira babo sedede baba rinde bede embele karabo shantaraba. Lord, I pray. Lord, I pray thee in the name of Jesus. Que des cœurs, Seigneur, soient. Que des cœurs, Seigneur. Que des cœurs, Seigneur, te rencontrent ce matin et soient prêts à déposer devant ton autel. Sois prêt à déposer à tes pieds leurs craintes, leurs peurs, leurs blocages. Parle à Dieu et rapidement, avant qu'on ne s'arrête, toi qui tu veux mais tu as peur, peut-être la souffrance te fait peur, peut-être ce qui peut arriver à ta famille te fait peur, peut-être que les moqueries te font peur, peut-être la peur d'être rejeté. Tu veux servir Dieu mais il y a différentes peurs qui peuvent habiter en toi, des blocages en toi. Peut-être qu'il y a ce que j'ai cité, peut-être d'autres. Avance rapidement, viens devant et le Seigneur voit que tu veux.